Shalom, que Dieu vous bénisse et que sa paix demeure sur votre vie dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. Votre serviteur, le prophète Ézéchiel Conan, leader du ministère des Oliviers en action pour Christ. Alléluia. Nous continuons notre enseignement sur les différents résumés de la Bible. Et aujourd'hui, nous allons voir, alléluia, le livre de Abdias, Jonas et Michée. Alléluia. Qu'est-ce que nous pouvons dire sur le livre d'Abdias? Le livre d'Abdias est le plus court de l'Ancien Testament. Il couvre une page. Et il a 21 versets. Mais il garde malgré tout un message pour nous. C'est la prophétie du jugement contre Édom. Il comprend deux thèmes importants. La chute des fiers et des rebelles. La délivrance des faibles et des humbles. Les Édomistes étaient les descendants d'Ésaü, qui lui avait méprisé son droit d'aînesse. Édom avait toujours été l'ennemi d'Israël. Édom fut détruit ainsi que l'avait annoncé Abdias. Alléluia. Donc voilà un peu le résumé que nous pouvons faire du livre de Abdias. Alléluia. Abdias, comme les autres prophètes, avait annoncé le jour du Seigneur et l'établissement du royaume du Messie. Alléluia. Alléluia. Quant à Jonas, à lui, le livre de Jonas ne contient aucune prophétie. Bien que Jonas ait été prophète. Alléluia. C'est le récit d'un événement très important dans la vie de Jonas. Cet événement en représentant un autre, le plus important de l'histoire du monde, la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans ce livre, Dieu a préparé 4 choses. Un grand poisson, un ricin, un ver et un grand vent d'est. Dieu prenant soin de son peuple. Alléluia. Alléluia. Il y a 2 événements d'une grande importance dans ce livre. Le grand poisson avalant Jonas et la grande ville pécheresse de Ninive qui s'est convertie en quelques jours après avoir entendu la prédication d'un obscur missionnaire étranger du nom de Jonas. Alléluia. Dieu dit à Jonas d'aller annoncer la parole à Ninive. Jonas se lève, il va à Tarsis. Et qu'est-ce qui se passe? Dieu s'arrange de telle sorte que Jonas soit avalé par un grand poisson. Et le grand poisson va rejeter Jonas, alléluia, là où Dieu l'avait envoyé. Il va pour finir aller annoncer la parole de Dieu et des gens vont se convertir, alléluia. Ils vont se repentir, alléluia, ils vont se convertir. Mais plus tard, cette ville sera détruite, alléluia. Lorsque je lis le livre de Jonas, alléluia, je me rends compte que à leur époque, les prophètes étaient comme les évangélistes, alléluia. C'était les évangélistes du temps, alléluia. Donc c'est ceux-là que Dieu envoyait, alléluia. Ce que nous devons retenir, c'est que 2 choses dans la vie de deux choses dans ce livre. D'abord, Jonas est la représentation de Jésus dans sa mort, sa mise au tombeau, sa résurrection. Ensuite, Jonas représente aussi Israël. Il désobéit à Dieu, il fut englouti par les nations du monde, mais elles le rendront à la venue de Christ. Israël sera alors le témoin de Dieu dans le monde entier. Alléluia. Donc lorsque nous lisons l'histoire de Jonas, alléluia, c'est un type de notre Seigneur Jésus-Christ, parce que de la même manière que Jonas a passé 3 jours dans le ventre du grand poisson, c'est de la même manière que Christ a été enseveli dans la terre pendant 3 jours, pendant 2 jours et quelques, et le 3e jour, alléluia, notre Seigneur Jésus a quoi? Il est ressuscité, alléluia, il est revenu à la vie, alléluia. Quant à Michée, Michée a proclamé le jugement sur Israël et sur les villes d'Israël. Mais il s'est empressé de donner des mots d'espoir. Il a vu au-delà du jugement et du châtiment le jour de gloire où Christ viendra dans son règne. Le Messie viendra, Michée 4, verset 8, il naîtra à Bethléem. Michée 5, verset 2 à 4. Alléluia. Donc, comme je le disais, notre Seigneur Jésus-Christ arrive, mais il n'est pas encore arrivé. Alléluia. Les prophètes l'annoncent, mais il est en train de venir. Alléluia. Doucement, doucement, il arrive. Alléluia. Il y a un avertissement dans chacun des 3 messages de Michée, dont chacun débute par le mot « écoutez ». Le premier, Michée 1, verset 2, fut adressé à tout le peuple. Le deuxième, Michée 3, verset 1, fut adressé au chef d'Israël. Et le 3e, Michée 6, verset 1, fut un message personnel suppliant Israël de se repentir et de revenir vers Dieu. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse et que sa paix demeure sur votre vie dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. J'ose croire que ces différents résumés te permettront, lorsque tu seras en train de méditer, de comprendre le contexte dans lequel chaque écrit a été
mis en page, alléluia, dans la Bible. Que Dieu te bénisse et que sa faveur demeure sur ta vie. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne afin de recevoir encore d'autres enseignements. Alléluia. Pour tous ceux qui veulent nous soutenir, nous avons nos différents numéros pour nous appeler et nous ferons le plaisir de vous recevoir. Alléluia. Que Dieu vous bénisse et que sa paix demeure sur votre vie dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Shalom.